Quand on fait le bilan de la loi 96, il y a des mesures qui ont été proposées. Certaines ont été votées, d'ailleurs, ma collègue libérale a assez raison, sur des mesures qui n'étaient pas tellement attendues. Quand un produit n'est pas disponible, est-ce qu'on devrait y renoncer puis aller sur Amazon? Je pose la question. Sur les municipalités bilingues, le ministre est député en Montérégie. Comment il considère justifiable qu'une municipalité comme Otterburn Park, dans la circonscription de Bordua, compte 5,4 d'anglophones, langue maternelle? Alors, il me semble que c'est particulier, puis la loi n'était pas contraignante là-dessus. Alors, est-ce que ça devrait continuer comme ça? J'ai d'autres municipalités, Ville-Mont-Royal, j'ai Greenfield Park, j'ai Rosemère. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Oui. Bien, juste d'abord, une petite prémisse. C'est toujours particulier quand on en fait plus que ce que le Parti québécois n'a jamais fait, mais qui dit qu'on n'en fait pas assez. C'est un regard très sévère qu'il porte sur lui-même. Imaginez le jugement qu'il porte sur les gouvernements du PQ, qui... il y a la loi 101, on va leur donner, là. Mais disons, là, depuis 1990, on en a fait plus. D'aucune manière, les précédents gouvernements du Parti québécois, ni celui du gouvernement, il était là en 2012-2014. Ils n'ont même pas le début du commencement, du bout de l'ambition de changer la règle pour les municipalités anglophones. Nous avons bougé dans cette direction-là, mais ceux qui ne l'ont pas fait trouvent qu'on ne va pas assez loin. Bien, comme c'est nous qui avons eu le plus d'ambition, s'ils nous fournissent des bonnes idées, on va peut-être les écouter, on a le plus de chances de les mettre en œuvre qu'eux. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Quand on dit quelque chose comme ça, on a été les meilleurs, on a changé l'histoire. Moi, je suggère, de ma formation en histoire, c'est mieux que ça soit un tiers indépendant et crédible qui le dise que soi-même. Sinon, c'est de la vantardise. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, trouvez-moi quelqu'un qui trouve que vous en avez fait autant que ça, puis je suis prêt à l'écouter. Mais dans ma revue de presse, il n'y en a pas tant que ça. Je peux vous trouver des gens qui trouvent que c'est pas suffisant. Tantôt, j'ai demandé un chiffre, vous ne l'aviez pas. J'en ai un sur le français à la maison. On a perdu 3 points et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va apprendre avec le prochain recensement, mais ça, c'est un recul du français. Alors, c'est pas suffisant pour contenir le recul du français. Alors, la langue parlée à la maison, ça parle. Est-ce que le ministre reconnaît la validité des chiffres du tableau de bord de son propre ministère? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est devant présentement qui confirme un recul de 6 de la population qui parle français au travail depuis quand? 2021. Qui était au gouvernement en 2021 ou aux affaires, comme dit le ministre? La Coalition Avenir Québec. Bien, Madame la Présidente, excusez-moi, oui. C'est vrai que ça prend du temps de faire bouger l'aiguille. Quand on veut changer des données démographiques, comme le français à la maison, il faut agir sur du long terme et pas reculer aussitôt que c'est un petit peu difficile puis qu'il y a 3-4 personnes qui sont en désaccord à chaque fois. Il faut avoir le courage d'avancer, d'aller là où personne n'est allé, c'est-à-dire ce qu'on a fait pour les universités, exiger que l'université anglophone francise les gens, personne n'en a parlé avant nous, toucher l'enseignement supérieur, personne ne l'a fait avant nous, toucher la formation générale, formation des adultes, personne ne l'a fait avant nous. Mais ces personnes-là qui vont se franciser, par exemple, en fréquentant nos cégeps, bien, c'est par dizaines de milliers que ça va arriver dans les prochaines années. Ça va prendre du temps avant de faire bouger l'aiguille. Mais chaque fois qu'on fait un pas dans la bonne direction, on s'approche de la destination. C'est sûr que j'aimerais que ça bouge plus vite, mais quand on parle de démographie, ça prend du temps. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Encore des chiffres. Recul de 3 du français à la maison depuis 2021. C'est presque 1 point par année. C'est considérable. Comment on arrête ça? Comment on arrête ça? J'aimerais juste avoir la référence. Vous comparez quelles données avec quelles données? C'est les chiffres du commissaire là, que j'ai ici. Et évolution des indicateurs démolinguistiques entre 2001 et 2021. Et ça se trouve dans le plan que... Le GALF. Le GALF. Parce qu'entre 2001 et 2021... Ouais. Puis là, dans les la loi 96 est votée en 2022. On va laisser le député poser sa question. Alors, on a un recul. À moins que le ministre ait des chiffres qui nous démontrent que ça s'améliore le français à la maison. Les chiffres que j'ai, tableau de bord, c'est un recul. Alors, est-ce qu'il constate qu'on recule encore sur les chiffres, sur les fondamentaux?
Sur le français à la maison, je pense que la situation est difficile en ce moment parce qu'il est arrivé des centaines de milliers de personnes qui sont des résidents non permanents, qui sont très souvent des demandeurs d'asile ou des gens qui ont un PMI, Programme Mobilité Internationale, qui relève d'Ottawa au cours des dernières années. On peut souhaiter les franciser avec Francisation Québec, avec ce qu'on va faire en formation générale des adultes, formation professionnelle, avec ce qu'on a fait dans les cégeps. Mais il est arrivé des gens qui sont non francophones parce que ce n'est pas l'État québécois qui les a sélectionnés. C'est notre gouvernement qui a dit, à l'avenir, l'immigration économique, c'est pas 50 francophones, 80 francophones, c'est 100 francophones. Ceux qu'on sélectionne sont francophones. Ceux qu'on nous impose, on va travailler fort pour les franciser puis pour les scolariser en français. Mais à leur arrivée, s'il y en arrive 200 000, 300 000 en quelques années, puis qu'aucun d'entre eux parle français, c'est très difficile. Ça peut faire baisser les statistiques. Vous avez raison. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez 2 minutes 56 secondes. Comme quoi on devrait être maître d'œuvre de l'ensemble de l'immigration. Ça nous aiderait à faire des choix en phase avec la volonté de préserver le français. Je suis sûr que le ministre partage ça. Ou en tout cas, c'est toujours notre souhait.